Oui, incontournable des programmes scolaires, le chapitre sur sa présidence s'intitule « La France de 74 à 81, un tournant social, politique et culturel ». Et on va voir pourquoi. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing est élu, il devient alors le plus jeune président de la Ve République. Il a 48 ans. Il bat de peu son adversaire de l'époque, François Mitterrand, avec 50,8% des voix. On se souvient notamment du débat de l'entre-deux tours où Giscard d'Estaing dit à Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Ouais, c'est une phrase qui est restée extrêmement célèbre, avec peut-être un petit billet d'ancrage là-dedans, parce qu'en fait, on s'est rendu compte après que ça avait fait bouger assez peu de voix. Président jeune et au parcours extraordinairement brillant. Mais oui, élève en prépa scientifique au lycée Louis-le-Grand, puis élève à Polytechnique, il fait l'ENA, puis devient inspecteur des finances. Il est ensuite nommé ministre des Finances et de l'Économie sous la présidence de Charles de Gaulle, puis celle de Georges Pompidou, avant d'être lui-même président de la République. Une présidence qui rompt avec le gaullisme, puisque le projet de Giscard est beaucoup plus libéral, contre d'ailleurs l'avis de la majorité de la droite conservatrice. Tout à fait. Il veut répondre aux évolutions de la société française et aux aspirations des classes moyennes. Quand il arrive au pouvoir, il veut moderniser la vie politique. Il nomme par exemple 4 femmes ministres, ce qui à l'époque voulait dire quelque chose. Et il entreprend d'importantes réformes sociales et culturelles. Sous son mandat est instaurée par exemple la majorité à 18 ans et non plus à 21.